Les cernes avaient noirci les joues des 3 compagnons. « Hécatombe, ralentis !» supplia Tirnaelg. « Mes fesses me font souffrir !» La femme ne réagit pas. Les martèlements des sabots sur le sol humide obscurcissaient son esprit. « Hécatombe !» l'arrêta Baltibalt en ralentissant son cheval devant le sien. « Tu n'as pas prononcé un mot depuis notre départ. Sommes-nous encore loin de Trafalgar ?» La femme le fusilla du regard lorsque sa monture manqua de perdre l'équilibre. « Laisse-moi te dire que tu es un bien piètre diplomate si tu es si mauvais en géographie, » cracha-t-elle. Elle fit craquer sa nuque d'un mouvement de tête. « Nous avons gagné une dizaine de jours en coupant à travers champs entre Elscalion et Jargrotre. Heureusement, longer le désert de Guédon n'a pas eu raison de nous, mais la chaleur a ralenti notre course. Nous avons traversé la frontière entre Pétrotre et Elfgard il y a 4 jours environ. Je suis surprise que nous n'ayons pas encore atteint le village. » Tirnaelg s'écroula sur l'encolure de son cheval bai. « J'espère que c'est une blague !» haleta-t-il. « Tu es la seule à savoir où nous sommes. Nous avons parcouru tant de distance en si peu de temps. Nos chevaux en tremblent. Nous n'avons même pas eu le temps d'observer le paysage. » Hécatombe sauta au sol et pressa son corps contre l'elfe nain. « C'est donc ce que signifie tout ça pour toi ? Un voyage, une simple promenade pour découvrir le pays. Sachez que je ne partage peut-être pas votre volonté de sauver ces royaumes, mais ce que nous faisons là n'est pas vain, et je vous interdis de rabaisser ce périple à une balade de santé. 30 jours. Nous n'avons mis que 30 jours, et j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps. » Ses yeux étaient ronds, noirs. Tirnaelg baissa la tête. « Excusez-moi, Le cheval noir de Baltibalt hennit. « Voyez-vous ce que je vois ?» les interrompit-il. L'elfe nain se redressa et talonna son cheval jusqu'au niveau du diplomate. Hécatombe le toisa avant de reporter son attention à l'horizon. Sa vision avait été brouillée par la fatigue, mais maintenant elle en était sûre. « Messieurs, on est arrivé à destination. » La tourbière s'étendait à perte de vue. Ce paysage de terre brune et molle les accompagnait depuis leur arrivée en Elfgard. L'horizon était parsemé de buissons qui survivaient dans ce milieu hostile. Tirnaelg plissa les yeux. Les feuillages au loin ne bougeaient pas au gré du vent. Sa bouche s'arrondit. « Des ruines !» Ils parcoururent cette dernière ligne droite en quelques heures. Hécatombe avait lancé son cheval au galop. Ses mains tremblaient contre sa monture qui haletait. « Ralentissons !» conseilla Baltibalt. Les ruines se dressaient devant eux. Il ne restait que des traces qui laissaient deviner qu'il y avait un jour eu de la vie ici. Trafalgar n'était plus que composé de monticules de tourbe recouverts d'une végétation brune. « C'est impressionnant !» s'exclama Tirnaelg. « Tout n'a pas été ravagé par le temps. » Ils étaient descendus de leur monture et s'étaient approchés de la seule bâtisse encore debout. Le toit avait disparu. Les murs de pierre s'étaient écroulés çà et là. La mousse avait colonisé chacune de ces parcelles. « L'ancienne maison de l'érudit chaman », commenta Hécatombe. Le diplomate posa la main dans ce qui devait être l'encadrure de la porte. « Restons discrets. On ne sait pas si les hommes du Cater se sont réfugiés ici. » Le vent était tombé. La mousse absorbait leurs pas. Leur cœur battait dans leurs oreilles. Leur cou devint froid. Quelque chose de dur les empêchait d'avancer. Des frissons s'emparèrent du corps de Baltibalt quand il reconnut le contact d'une lame. « C'est donc ça que valent les protégés du dirigeant d'Almalérion. » Un gloussement clair et profond se fit entendre. Hécatombe déglutit. Le métal s'enfonça dans sa peau. Tirnaelg recula et leva la tête. Un sourire s'élargit sur son visage. « Hildegarde, c'est vous !» Des flammes se formèrent dans les mains d'Hécatombe. « Éteins ça! Elles sont de notre côté !» Les lames quittèrent leur gorge pour rejoindre leur fourreau. Hécatombe jaugea les 16 femmes qui les entouraient, de la tête aux pieds. La femme à l'épée de nuit lui tendit une main. « Veuillez nous excuser pour cet accueil. Je suis Hildegarde Fortelame, capitaine du détachement de Niort de la Garde Blanche. » « Ici, tout le monde l'appelle Leto, » intervint un elfe en armure, le doigt pointé vers sa chef.
La nouvelle arrivante saisit la main tendue. « C'est vous qui avez mis fin à la guerre civile il y a 7 ans, affirma-t-elle. J'ai entendu parler de vous. Hildegarde grogna. Baltibald frappa dans ses mains. Maintenant que les présentations ont été faites, venons-en à la raison de notre venue. La chef de la garde blanche resta impassible. C'est une elfe à la carrure tout aussi imposante que celle d'Hildegarde qui prit la parole. Trafalgar, comme vous avez pu le voir, est en ruine. Nous n'y avons trouvé aucune information au cours de ces 10 derniers jours. Elle se tourna vers une dragonne plus petite que les autres. Myténie, la capitaine du détachement d'Azeltmar de la garde blanche, a survolé les alentours en compagnie de Galéa, la capitaine de celui de Wrothrag. Elles ont découvert une grotte non loin. Nous comptions nous y infiltrer ce soir, mais vous êtes arrivés. Je vous remercie pour ces informations. Nimésia, s'inclina Baltibalt. L'elfe frappa sa poitrine de son poing. Capitaine du détachement de Dragnir de la garde blanche. Hécatombe apparut entre les deux. Qu'est-ce qu'on attend? Il ne manquait plus que nous. Son regard explorait la pièce. Ses doigts claquaient à répétition. Un grondement résonna autour d'eux. Le sol trembla sous leurs pieds. Il se passe quoi? Hurla Tyrnael qui s'était plaqué contre un mur. Une pierre se brisa et un fragment tomba sur son épaule. Aïe! Il se réfugia sous les jambes de Baltibalt. Les secousses cessèrent. La garde blanche était restée impassible. Hécatombe attrapa l'armure d'Hildegarde par le col. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» bafouilla la femme dont la peau avait pâli. « Ça a commencé ce matin, » répondit une naine. « L'intensité et la fréquence empirent d'heure en heure. »« On n'a plus de temps à perdre !» s'emporta Hécatombe. Elle s'élança en dehors des ruines et se dirigea vers l'est. « Suivez-nous !» se mit en marche Hildegarde. « La grotte se trouve ?» Elle fronça les sourcils en direction de leurs compagnons. « Suivons-la. » Hécatombe menait la marche. Le groupe devait trottiner pour ne pas être distancé. Elle ne ralentit pas lorsque de nouvelles secousses firent perdre l'équilibre à Tyrnaelg. Baltibalt avançait, le regard perdu dans le vague. « Toi aussi, ça te perturbe ?» l'interrompit l'elfe nain, perdu dans ses pensées. Le diplomate cligna des yeux. Peut-être qu'il nous faudra la questionner si elle ne parle pas d'elle-même. Le demi-nain hocha la tête. Hécatombe ralentit le pas. Le sol s'ouvrait face à eux. Tyrnaelg se mit sur la pointe des pieds. Baltibald déglutit. Le trou s'enfonçait profondément dans le sol. Le murmure du vent en émanait. Hildegarde déplia une longue corde tressée que la dragonne de son détachement portait autour du cou. Elle en jeta une extrémité dans la brèche et en coinça l'autre dans la gueule des dragonnes. « Je passe devant », indiqua-t-elle alors que ses jambes pendaient déjà dans le vide. « Galéa, ferme la marche !» « Vous ne venez pas ?» demanda Tyrnaelg à l'attention des dragonnes. Elles grognèrent. « Vous conviendrez que les dragons ne sont pas les créatures les plus discrètes en lieu clos. Elles nous attendront ici et s'assureront que nous pourrons remonter à notre retour. » Hécatombe s'agrippa à la corde à la suite de la capitaine. Tyrnaelg se lança entre une naine et une elfe de Wrothrag. Le reste de la garde blanche suivit. Baltibald fut l'avant-dernier. Il n'avait pas lâché son pendentif. Son front était perlé de sueur malgré la fraîcheur qui avait gagné les royaumes depuis plusieurs semaines. Il sursauta lorsque Galéa posa une main sur son biceps. « Ces muscles devraient être capables de vous soutenir jusqu'en bas. Laissez-vous glisser et tout ira bien. » Sa main remonta le long de son cou et lui essuya une goutte de sueur. « Pas trop vite, au risque de vous brûler. »« Merci, » bredouilla-t-il. Il s'accroupit et saisit la corde. Les jointures de ses doigts blanchirent lorsque ses pieds s'engagèrent dans le vide. Ses fesses quittèrent le sol humide et il attendit de se stabiliser avant de bouger. Ses bottes se posèrent sur la paroi végétale brune qui suintait d'eau. Il entama sa descente, pressé par Galéa qui le suivait sans ralentir. Leur souffle se mêlait, de plus en plus rauque. Leurs muscles commençaient à faiblir. Hildegarde baissa la tête et ne vit que l'obscurité. Le corps de Baltibald fut pris de tremblements. Ses yeux s'écarquillèrent. La tourbe contre lui vibrait. Un grondement sourd s'éleva de la cavité. La corde lâcha.
La respiration du diplomate s'arrêta. Tiernael lâcha un cri. La tête de Baltibalt s'écrasa contre la paroi. Il resta immobile. Ses bras le faisaient souffrir. Il refusait de répondre. « Je ne vais pas tenir », pensa-t-il. Sa langue devint douloureuse. Un choc sur le sommet de son crâne lui avait clos la mâchoire. « Que faites-vous ? Avancez !» entendit-il au-dessus de lui. Il leva la tête et aperçut la botte de Galéa qui s'écrasa sur son nez. Un liquide chaud en coula et un goût métallique emplit sa bouche. Il baissa le regard et remarqua que le reste du groupe continuait sa descente. Il ferma les yeux, inspira profondément et se força à lâcher une main de la corde. Il retint sa respiration tout au long de sa descente, lentement mais sûrement. Ses pieds s'ancrèrent dans une surface dure. Il ouvrit les yeux. La tourbe était devenue de la pierre, et sous lui, Hécatombe et une elfe allumaient des torches. Ses jambes ne supportèrent pas son poids lorsqu'il toucha le sol. Son estomac se comprima et il vomit. Tiernael tendit l'oreille. Des murmures se faisaient entendre dans les tréfonds de la cavité. Hildegarde lui jeta un regard en coin et hocha la tête. Baltibalt se releva. Il plissa les yeux. Sa vision s'adapta à la lueur des flammes magiques. À travers la végétation qui tombait le long des murs, il remarqua des tracés dans la pierre. Il s'en approcha et écarta une masse d'herbe morte. Une silhouette y était creusée, squelettique. Elle portait une couronne aux pointes acérées sur son crâne. La caverne trembla. « Dépêchons-nous !» décréta Hécatombe. La mousse disparaissait au fur et à mesure de leur avancée, dévoilant cette même silhouette reproduite à intervalles réguliers. Les murmures devinrent des voix aux paroles encore indiscernables. Ils reconnurent un chant, grave, monotone, une voix formée de plusieurs. Le cœur de Baltibalt se serra. Ils continuaient leur marche. Le groupe ralentit. Les paroles étaient maintenant audibles. Elles se répétaient encore et encore. Tiernael commença à les marmonner en chœur. Oh, vous qui demeurez dans les ténèbres du temps, revenez à la vie, je vous en supplie. Oh, vous qui vous trouvez au-delà de ce monde, entendez notre prière. Oh, vous qui incarnez le pouvoir, venez, votre serviteur vous appelle. Je prononce les mots sacrés, je brise vos liens, je libère votre puissance. Passez les portes de la mort et gagnez un nouveau souffle de vie. Venez, venez. La caverne trembla et les chants s'amplifièrent. Les silhouettes dans les murs changèrent. Leurs bras étaient levés et se joignaient au-dessus de leur tête. Hécatombe se craqua la nuque. Ses pas se faisaient plus lents et elle fermait la marche avec Galéa. Hildegarde et Baltibalt menaient la file. Tiernael observait les bas-reliefs et se laissait conduire. Les chants étaient là, devant eux. Les voix parvenaient à leurs oreilles en écho. Le tunnel bifurquait en un coude. Hildegarde se plaqua contre la paroi et intima au reste du groupe de l'imiter. La pierre froide contre le dos d'Hécatombe la fit frissonner. La capitaine de la garde blanche tendit le cou. La cavité s'élargissait au-delà de leur position. Des caisses de provisions encombraient l'entrée de cette salle. La femme se retourna et posa un doigt sur sa bouche. Elle s'engagea dans la suite du tunnel. La garde blanche éteignit leur torche et la suivit. Baltibalt échangea un regard avec Tiernael et avança à leur suite. Hécatombe n'avait pas bougé. Son dos était resté ancré dans le mur, la tête levée vers le regard de pierre du bas-relief. Sa mâchoire se crispait. « Héca !» souffla l'elfe nain. La femme sursauta et écarquilla les yeux en direction de son compagnon. La gorge de ce dernier se serra. Il parvint à sourire. « Viens !» murmura-t-il. Les poumons d'Hécatombe se vidèrent, elle se décolla du mur et elle lui emboîta le pas. Le groupe s'accroupit derrière les caisses de bois. Tiernael ne savait pas où donner de la tête. La cavité était haute comme deux hommes. Les parois étaient droites, creusées à la main. Une multitude de bougies projetaient leurs ombres sur les bas-reliefs sculptés sur tout le pourtour de la pièce. Une dizaine d'hommes étaient agenouillés autour d'un promontoire de pierre finement ouvragé. Leurs bras étaient levés en l'air et tous chantaient cette mélopée. Baltibalt glapit. Un homme se détachait du lot. Debout, il les dépassait tous. Le Cater.
Sa voix résonna dans tout le tombeau alors qu'il commençait à chanter. L'estomac d'Hécatombe se noua. Une aura émana de la peau de l'homme autour de lui. L'intensité des voix s'amplifia. Les entrailles des 3 compagnons vibraient en chœur. Des fils de magie se tissèrent devant les prieurs du géant. Le rituel, il commence, bredouilla Hécatombe. Hildegarde observait, impassible. Les émanations se rejoignirent au-dessus de la tombe. Les 3 compagnons se grattèrent la tête. Une gêne encombra leur esprit. Ils ont été plus rapides que prévu. La voix était celle de la capitaine de la Garde Blanche, mais ses lèvres n'avaient pas bougé. Baltibald se concentra. Il connaissait cette magie et il distingua l'esprit de ses compagnons ainsi que des 8 membres de la Garde Blanche qui les accompagnaient. La voix de Galéa résonna en eux. « Ils sont en mauvaise posture. Si on les attaque tout de suite, on n'en fera qu'une bouchée. » « Le Cater est puissant, » se fit entendre Baltibald à travers la connexion. « Très puissant. » Il tendit son doigt dans sa direction. Le regard de Tyrnael s'était figé sur l'objet que leur ennemi tenait dans sa main. « Regardez, » continua-t-il, « le cube est notre objectif. Sans cela, il n'aura plus le pouvoir des sceaux qui lui permettront d'ouvrir la voie à Itiar. » « Que fait-on alors ?» s'enquit Hécatombe. Les regards de la Garde Blanche se tournèrent vers celle aussi connue sous le nom de la Stratège. L'amas de magie s'écrasa sur la tombe. Les chants étaient devenus des cris. « Ce cube, » réfléchit-elle. La lueur nimbait la pierre, la pénétrait. Les yeux de Leto parcoururent la pièce. Le tombeau trembla comme jamais auparavant. Les caisses se renversèrent, les provisions roulèrent au sol. Les hurlements se mêlaient aux vibrations de la pierre. « Venez, 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 venez !» répétaient le Cater et ses hommes. « Hildegarde, c'est maintenant ou jamais !» tenta le diplomate. Les chants s'arrêtèrent. Le flux magique qui émanait des prieurs se tarit. Ils tombèrent au sol, leur corps animé de spasmes. « Assez !» hurla Hécatombe de vive voix. Les muscles de ses compagnons se raidirent. Elle s'était levée et dépassée de sa cachette. Ses pieds enjambèrent les provisions et elle courut vers les hommes. Le corps du Cater pivota. Un rictus déforma son visage. « Attaquez ! Donnez votre vie pour la maîtresse !» purent tous lire sur ses lèvres. Les tremblements des prieurs s'arrêtèrent. L'un d'eux attrapa le pied de la femme à son passage. Elle trébucha mais réussit à garder son équilibre. Elle se libéra d'un mouvement mais fut aussitôt arrêtée par un homme qui s'était jeté sur elle, la plaquant au sol. « Allez-y, tuez-les tous !» ordonna Hildegarde. Les femmes dégainèrent et se lancèrent à l'assaut. Le regard de Baltibald n'avait pas quitté le Cater qui s'était retourné face à la tombe. Tyrnael le tira à lui. « Aide-moi à récupérer mon cube !» Et il s'élança sur les pas d'Hécatombe. Baltibald tendit une main. Trop tard. Il était déjà hors de portée. Le diplomate grommela et le suivit. Les tremblements s'intensifièrent. Ses jambes s'en mêlèrent et il tomba la tête la première sur la pierre froide. Les hommes du Cater sautaient sur la Garde Blanche. Les femmes tranchaient la chair et les firent tomber en un éclair. Hécatombe était aux prises avec le prieur qui la chevauchait. Ses mains s'enflammèrent et elle les apposa sur son visage. L'homme hurla. Une pointe vint piquer l'estomac de la femme. Un bruit liquide émana de la bouche de l'homme qui s'effondra. Hildegarde était au-dessus d'elle, retirant sa lame d'obsidienne du corps de l'homme. Elle l'aida à se relever et se retourna vers le Cater. Le silence emplit la caverne. Les tremblements s'étaient arrêtés. La lueur qui cerclait la tombe s'était éteinte. Un rire monta du poitrail du géant. « Il est trop tard pour votre monde. Il appartient maintenant à Itiar !» Il leva le cube haut au-dessus de sa tête. Un crissement retentit. La tombe s'agita. La plaque qui la scellait glissa et s'effondra au sol. La respiration des 3 compagnons s'était coupée. Le nuage de poussière retomba. Une silhouette squelettique drapée d'une fine robe s'en éleva. Le Cater dégaina une dague et la brandit. « Non !» hurla Hécatombe. La créature ouvrit des yeux violets quelques instants avant que la dague se fige dans sa poitrine.
Une détonation retentit. Baltibald se redressait. Il vit Tirnaelg s'arrêter dans sa course et se jeter en boule au sol. Un rayonnement améthyste explosa de la liche, souffla les bougies autour de la tombe. Son regard croisa celui de l'elfe nain. Son cœur manqua un battement. Il bondit en avant. Sa peau se nimba d'une lueur brune. Sa texture devint granuleuse. Son corps durcit. Il ferma les yeux. Le choc le plaqua au sol. Son esprit s'embruma. Laisse-moi sortir, articula une voix caverneuse en lui. Ses muscles tremblèrent. Laisse-toi aller. Donne-moi le contrôle. Le diplomate inspira comme il le put. Autour de lui, des murs de bois s'érigèrent. Au milieu des tables, une femme blonde, sa femme, Aurélia, jouait avec une petite fille. Il se releva avec difficulté et avança d'un pas. « Eyvind » bafouilla-t-il. « C'est toi ?» Continue, souffla la voix profonde dans ses entrailles. L'enfant se retourna. La voix était familière à Baltibalt. « Papa !» s'écria-t-elle en courant vers lui. Il la serra dans ses bras. Des larmes coulèrent le long de ses joues. « Pourquoi tu m'as tué ?» L'homme sauta en arrière. Elle n'avait plus de visage. « Pourquoi tu m'as tué ?» répéta la petite fille. Son corps s'arrêta. Des cadavres jonchaient le plancher. « Qu'est-ce que tu attends ?» demanda Aurélia. « Réponds-lui, Baltibalt !» Son regard passa de sa femme à sa fille. « Pourquoi tu m'as tué ?»« Pourquoi tu l'as tué, Baltibalt ?»« Pourquoi tu m'as tué ?»« Pourquoi tu l'as tué, Baltibalt ?»« Pourquoi tu l'as tué, Baltibalt ?»« Baltibalt ! Baltibalt !» Le diplomate sursauta. Tirnaelg l'appelait. Il était allongé sur ce dernier. Ses poumons le brûlaient. Une épaisse couche de poussière tomba au sol tandis qu'il se redressait. Il regarda ses mains et serra les poings. Une couche de pierre s'effrita et se détacha de sa peau. Ils étaient en vie, lui et Tirnaelg. Un rugissement retentit. Baltibalt leva la tête. Hildegarde était debout au milieu des décombres. Elle tenait un arc en bois entre ses mains. Ses yeux retracèrent la trajectoire de la flèche qu'elle avait décochée. Le cater était penché au-dessus de la liche, la main qui tenait le cube devant lui. Mais elle était vide. L'artefact roulait au sol à côté de la flèche. La magie violette qui émanait de la liche entoura le géant. Sa peau se rida. Il tomba à genoux. Ses joues se creusèrent, ses yeux s'exorbitèrent. Son bec de lièvre s'étira, se déchira. Son visage se fendit dans un ultime râle. Les restes de son corps squelettique s'affaissèrent au sol dans un nuage de poussière. La créature ressuscitée se dressa de toute sa hauteur au-dessus de sa sépulture. Ses cheveux épars blancs tombaient devant son visage creusé, gris, dévoilaient les 2 trous qui lui faisaient office d'oreilles. Sa bouche n'était que 2 traits sans lèvres. Son nez se tordait jusqu'à ses yeux qui se posèrent sur Hécatombe. Cette dernière déglutit. Ses 2 billes noires enfoncées dans leurs orbites firent courir un frisson de sa tête à ses pieds. La liche flotta vers eux. L'arc d'Hildegarde s'évapora et elle dégaina son épée. La créature tomba à genoux, la tête dans ses mains. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Souffla-t-elle d'une voix sépulcrale.